Il y a quelques jours déjà, j'ai fait une vidéo sur comment je n'ai pas pu vendre sur Chariot malgré les stratégies que j'ai mises en place. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu assez de retours, j'ai beaucoup appris. Beaucoup de personnes ont partagé avec moi leurs différentes stratégies pour pouvoir faire assez de ventes sur Chariot en tant que débutant. Et dans les commentaires, il y a eu, il y a quelqu'un qui a commenté, il a écrit: toi, tu n'as que 50 visites et tu parles. Moi, j'ai eu 1058 visites, zéro vente sur ma boutique Chariot. Et c'est là que je me suis dit que, bon, c'était moi qui pensais que mon cas était grave, alors qu'il y a quelqu'un d'autre là qui a un cas plus grave que le mien. Ça m'a fait rire, ça m'a fait beaucoup rire. 1058 visites sur la boutique Chariot, mais zéro vente. Franchement, ça blesse, mais comme nous sommes des débutants, on va faire avec. Merci beaucoup, merci infiniment et merci beaucoup, merci infiniment à tous pour vos différents commentaires. J'ai beaucoup appris à travers vos différents commentaires. Et trêve de bavardage, le but de cette vidéo, c'est de partager encore avec vous les solutions que j'ai trouvées, les nouvelles stratégies que j'ai découvertes pour pouvoir faire plus de ventes, assez de ventes sur Chariot, pas seulement des visites, assez de ventes sur Chariot. Dans cette vidéo, je vais partager un peu les stratégies que j'ai découvertes avec vous et je sais que ça pourra aider les autres débutants comme moi. La première stratégie, c'est d'abord d'avoir une bonne bannière, une très bonne description du produit qui est mis sur Chariot. Exemple, si quelqu'un vient visiter votre produit, vient voir votre produit sur votre boutique Chariot et constate que, bon, il n'y a pas une bonne description, il n'y a pas assez à dire. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu comme vous vendez des vêtements. Vous voyez un peu, et vous vendez des vêtements. Vous devez les étaler pour que les gens puissent les voir afin d'être attirés et décider si ils vont payer vos vêtements ou pas. Vous voyez un peu. Mais vous vendez des vêtements et vous les mettez dans un sachet, vous les attachez. Et puis vous voulez que les gens viennent détacher le sachet, voir le vêtement pour payer. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est comme ça avec Chariot. D'abord, vous devez avoir une bonne description, bannière et tout ça, vous voyez un peu, pour que les gens puissent s'intéresser à votre produit. Et la deuxième stratégie est d'abord d'être créatif. Ouais, un peu. C'est d'abord d'être créatif parce que le client, celui qui vient payer chez vous votre produit, celui qui vient acheter votre produit, doit avoir un retour. Ouais, un peu. Il ne veut pas prendre son argent et payer un produit qui contiendra rien que les tests écrits par une intelligence artificielle, surtout ChatGPT. Vous voyez, excusez-moi, mais beaucoup de vendeurs font ça actuellement. Il suffit d'aller copier des tests de ChatGPT et venir coller dans un fichier PDF et publier sur Chariot et dire que nous vendons un produit. Voilà un peu. Et c'est à cause de ça, beaucoup de personnes ont peur de payer, d'acheter des produits. Surtout quand ils voient que c'est sur Chariot. Parce que tout le monde veut devenir vendeur au point où on ne cherche plus à faire de l'originalité. Voilà un peu. Surtout avec la revente des produits, toi de revendre des produits maintenant, presque tout le monde vend les mêmes choses. Voilà un peu. Imaginez quelqu'un qui prend son argent, va payer un produit et dedans ne trouve rien que des résultats, des résultats des choses qu'on peut trouver sur Google ou avec les intelligences artificielles. Vous voyez, ça va beaucoup décourager. Et c'est ça qui gâte réellement le marché. Vous devez chercher à être original. C'est la deuxième stratégie. Chercher à être original, être différent des autres. Tout ce que les autres vendent déjà, bon, nous-mêmes, nous allons le faire, mais nous devons apporter notre touche. Voilà un peu. Parce que, imaginez par exemple, quelqu'un vient acheter votre produit et constate que, bon, vous avez été original et trouve satisfaction. Il peut suggérer votre produit, recommander votre produit à d'autres personnes. Et là, vous allez faire plus de ventes et même avoir des clients fidèles. Donc, c'est la deuxième stratégie. C'est ce que j'ai pu retenir d'après
beaucoup de commentaires et aussi mes petites expériences. La troisième stratégie, c'est de valoriser nos propres produits. Par exemple, moi, mon tout premier produit que j'ai publié sur Chariot, que j'ai mis sur ma boutique Chariot, j'ai mis le prix du produit sur un prix libre. Et beaucoup de personnes m'ont refusé ça en commentaire. Après l'autre vidéo que j'ai faite sur comment je n'ai pas vendu sur Chariot, beaucoup de personnes m'ont dit de valoriser moi mon produit. Par exemple, j'avais mis le prix de mon produit à, disons, 200 francs. Voir un peu. Parce que c'était un produit, c'était un petit fichier qui est très fort. Voir un peu. Au moins 1000 francs. Voir un peu. Mais les produits qu'on vend à 200, 500, beaucoup ne trouvent pas ça utile. Voir un peu. C'est ce que j'ai retenu d'après les commentaires et ce que beaucoup m'ont dit.